Bon, quand je suis venu en France, j'avais travaillé un peu dans les hôpitaux, dans les hôpitaux de la banlieue, Saint-Denis, Argenteuil, Villeneuve-Saint-Georges. Et je suis allé même dans le sud de la France. Et puis, à partir de là, il y a une situation qui a fait que la situation est bloquée. Je vais changer d'hôpital. Et puis, là où j'envoie mes CV, personne ne veut plus me prendre. J'ai fait 2 ans à la maison à la recherche du travail. Un médecin. Tant que gynécologue, tout le monde dit, mais ça, c'est du jamais vu. J'ai fait des jeûnes d'Esther, là, j'ai fait ça plus de 100 fois. Je priais, je faisais des mains. Comme j'étais à la maison, j'ai prié, j'ai jeûné ma femme, on a prié avec des pasteurs par-ci, par-là. J'étais vraiment désespéré. Et puis, finalement, c'est Dieu a voulu que je vienne au centre d'accueil parce que j'ai commencé par suivre l'étude de témoignage à la télé. Comme je ne travaille pas, quand je me lève le matin, la première des choses à faire, c'est d'aller capter les témoignages. Un jour, j'étais à la télé, je pense que c'est un monsieur malgache qui a eu son brevet de pilotage, grande ligne. Et puis, il a témoigné, et puis, j'ai dit, ah, ça, voilà ce qui m'intéresse. Donc, tout de suite, le lendemain matin, je suis venu ici. J'ai dit, bon, voilà la situation que je vis et que je suis venu vous voir parce que je suis les témoignages à la télé. Dites-moi ce que je vais faire. Donc, il m'a dit, bon, vous allez faire des chaînes de prière. Mais moi, je savais que j'étais venu avec foi. J'ai commencé, je venais pour les chaînes de prière. Je me dis, mais ça doit marcher. Ça ne marche pas, c'est la campagne d'Ézéchiel qui va marcher. Et le pasteur m'a dit, mais quand vous avez commencé par arriver ici, est-ce que vous avez déjà envoyé des CV? J'ai dit, mais j'ai déjà envoyé partout. Il dit, mais il faut recommencer encore. Alors j'ai réfléchi, j'ai dit, mais j'ai déjà écrit. Maintenant, je vais encore envoyer des CV dans 16 hôpitaux là. Qu'est-ce qu'ils vont me dire? Moi, mais le gars, il est fou, bien quoi. Mais quand nous, à la recherche, quand on travaille, quand on envoie des CV, quand on vous répond, c'est une réponse négative. Si on doit vous appeler par téléphone. Alors moi, j'ai un petit portable, voilà mon portable. Je suis venu ici, je dis, mon portable là doit sonner. Donc, ils ont moins le portable. Chaque fois quand je viens, je donne le portable. Je dis, le portable là doit sonner. Et un lundi, j'avais déjà envoyé un CV. On m'avait appelé à Mayotte. J'ai envoyé le dossier. Au dernier moment, ils ont encore refusé. Ils cherchaient un médecin à Gisors, là où je suis présentement. J'ai envoyé le CV. Au dernier moment, il dit non, il ne veut plus. Je dis, oh. Donc, j'ai commencé à dire, mon portable doit sonner. Mon portable doit sonner. Je suis venu ici un lundi. Ils ont moins le portable. Avec foi, je dis, mon portable doit sonner. Je suis sorti avant d'aller à Gare du Nord, mon portable sonne. Il dit, c'est M. Loguet? J'ai dit, oui, c'est M. Loguet. Vous êtes toujours à la recherche d'un poste? Je dis, oui. Il dit, merci, vous pouvez venir le samedi rencontrer le chef de service. C'était un lundi. Pour moi, le samedi, là, c'est trop loin pour moi. J'ai dit, mais il ne faut pas qu'il change encore de décision. J'ai redoublé d'efforts. J'ai dit, bon, même si ça doit changer de décision, que Dieu va me donner encore un meilleur poste. Donc, le samedi, je suis allé voir le chef de service. Il m'a dit, qu'est-ce que vous savez faire? J'ai dit, moi, je fais tout. Je suis mais vous opérez? J'ai dit, mais j'opère tout ce que vous voulez. Moi, je sais faire. Il dit, bon, vous allez venir le lundi, on va vous tester, et vous allez faire 1 mois d'essai, et après, on va voir si on va renouveler le contrat ou pas. Heureusement pour moi et malheureusement pour eux, quand je suis venu le jour là, il y avait plein de femmes qui accouchaient. Et c'était la garde du chef de service. Il m'a dit, vous êtes tout supervisé. Elle a croisé elle me regardait. Je sortais les enfants par-ci, par-là, tout sortait pas. Ok. Comment va la situation maintenant? Ah non, maintenant, aujourd'hui, si on ne me voit pas dans ce service-là, personne ne respire. J'ai pris 2 jours de congé. Hier, le jeudi et le vendredi. Mon portable n'arrête pas de sonner à la maison. Amen. Qu'est-ce que représente pour vous le centre d'accueil? Alors, le centre d'accueil, quand vous cherchez que vous venez, si vous avez la foi, les portes doivent s'ouvrir, il n'y a rien à faire. 6 mois d'église. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bonjour à tous, soyez bienvenus à cette émission, France en direct. Une question. Croyez-vous au miracle? Est-ce que c'est possible, un miracle? Au centre d'accueil, nous disons oui. Pourquoi nous disons oui? Parce qu'ils sont beaucoup, ceux qui arrivent désespérés, sans solution au centre d'accueil et à travers la pratique d'une foi surnaturelle, une foi intelligente,
sa vie a changé. J'ai ici avec moi Joséphina, n'est-ce pas? Oui. Bonjour Joséphina. Bonjour Eric. Est-ce que vous croyez en miracle? Oui, bien sûr. Vous croyez? Oui, je crois parce que je l'ai vécu et je l'ai vu dans ma vie. Vous êtes au centre d'accueil depuis combien de temps, plus ou moins? Alors, 8 ans, plus ou moins? 9 ans. 9 ans. Ça va faire 9 ans. Quand vous êtes arrivé au centre d'accueil, comment était votre vie? Alors, ma vie elle était catastrophique parce que j'avais pas le papier, même la langue française, je ne le parlais pas du tout. Et j'avais pas de travail, j'avais rien du tout. Et pour manger, c'était vraiment difficile parce qu'il faut demander et dépendre des autres personnes. Vous imaginez, dans cette situation, c'est pas évident à vivre. Vous étiez seul? Vous avez des familles? Non. Alors, à l'époque, j'avais mon compagnon, aujourd'hui c'est mon mari, on s'est mariés. Aujourd'hui, votre mari? Aujourd'hui, mon mari, grâce à Dieu, on s'est mariés. Mais j'avais mon compagnon, et on était des amis, et on vivait vraiment dans un petit studio. La salle de bain faisait la cuisine, on était vraiment dans une situation très serrée. Et donc, c'était vraiment très difficile à vivre. Mais franchement, j'étais dans cette situation et je ne pouvais pas comment faire pour sortir de cette situation. Vous aviez des enfants, non? Oui, on avait à l'époque un enfant, il avait 1 an, justement 1 an. Et comme l'appartement était petit, très humide, l'enfant était tout le temps malade, au point même que je lui dis de ramener l'enfant dans une famille d'accueil, parce que comme moi je ne travaillais pas, mon mari aussi à l'époque, il ne travaillait pas, et donc c'était très difficile, on n'avait pas de conditions pour même survivre. Dites-moi une chose, vous croyez en Dieu? J'y crois, oui. Avant, vous croyez? Avant d'arriver au centre d'accueil? Je vais dire qu'avant, j'y croyais parce que j'ai suivi des religions. J'étais religieuse, voilà. Ah, vous pratiquez voilà, la religion? J'ai pratiqué la religion, c'est-à-dire qu'on croit que Dieu existe, mais on vit dans la souffrance, dans les problèmes, mais il n'y avait pas de solution. Amen. Ça, c'est important. Elle croyait que Dieu existait. Elle pratiquait une religion, mais si Dieu existe, est-ce que Dieu veut que nous vivons dans la souffrance comme elle était? Elle vivait avec quelqu'un, elle avait un enfant, petit enfant, bébé, n'avait rien mangé, sans papier, sans travail, sans rien. Est-ce que Dieu aime ça? Non, mes amis, Dieu n'aime pas ça. Et nous allons savoir d'ici à quelques moments qu'est-ce qui s'est passé après qu'elle a connu le centre d'accueil. Moi, en fait, c'est parce que je devais passer un test d'examen pour entrer en école d'aide-soignante. Oui. Et en fait, cette école est très réputée. C'est à l'USCOV, il y a plusieurs personnes et il faut vraiment être la meilleure. Et en fait, j'ai passé ces tests le 21. J'ai pris mon enveloppe le 18 novembre et j'ai passé le test le 21 novembre. J'étais tellement stressée que j'ai dit, mais... C'est la première fois et ils m'ont dit que ça va être trop dur pour passer dans cette école-là, c'est très dur. Même il y a une copine à moi qui est passée aussi, qui voulait faire entrer dans cette école, elle a échoué. Et ça me faisait peur. Mais je dis, mon Dieu, voilà, j'ai buvé de l'eau. Quand je suis stressée, je buvais de l'eau. Ma mère dit, bois de l'eau, ça va te calmer un peu. J'ai dit, voilà, je suis partie dans ce test-là. Et en fait, ils nous ont donné un sujet en fait à développer. Oui. J'ai développé ces sujets-là. Et quand j'étais assis, normalement on avait 20 minutes pour rédiger tout, pour bien expliquer et faire un résumé. Quand j'ai fini, je suis assise, j'entendais attendre, mon cœur est stressé. Et en fait, c'est que je passais ces tests-là, je me sentais à l'aise parce que je parlais, j'expliquais le problème, développer tout ça. Et en fait, j'ai dit, ok, d'accord. Ils m'ont dit, pour moi, c'est bon, vous allez recevoir le test dans pas longtemps. Et c'était le 21, je crois que c'était mercredi, jeudi, vendredi. Sortais du travail, j'ai dit non, je vais pas aller au boîte aux lettres tout de suite parce que j'ai peur d'avoir une mauvaise nouvelle, je vais pas ouvrir. Je monte chez moi et après vers 18h, je vais descendre pour aller chercher mes enfants. J'ai descendu, j'ouvre la boîte aux lettres. Et là, j'ouvre le courrier et j'ai eu la meilleure note, la meilleure. J'ai eu 19 sur 20. 19 sur 20? 19 sur 20. C'est vrai? Oui. Parmi toutes les autres personnes qui ont fait... Les autres personnes, parmi les autres personnes, toutes les autres personnes qui ont passé ces tests-là, j'ai eu 19 sur 20.
J'ai dit, mon Dieu, moi, en fait, que je me toujours disais des trucs négatifs sur moi, que j'arriverais pas, c'est trop dur, suite à une parole que mon père m'avait dit. Et là, j'ai dit, mon Dieu, qui suis-je pour me donner 1920 J'étais tellement stressée, tout ça. J'ai dit, voilà. J'ai dit, Dieu, il est avec moi. Il ne faut pas que je me mets des bâtons dans l'eau. Il ne faut pas que je me rabaisse, au contraire. Ça veut dire que la porte est ouverte maintenant pour aller encore plus loin. Pour aller encore plus loin. J'étais malade de l'hépatite B. Hépatite B. Hépatite B. Pendant combien de temps? Au moins 20 ans. 20 ans? Oui. Et vous étiez guéri? Oui, les médecins m'ont dit qu'il était vers les niveaux de développer l'hépatite C. Donc, j'ai connu l'église en mois d'août 2008. OK. Et en décembre, il y avait eu les propos de campagne d'Israël. Mais je ne comprenais pas trop, donc je n'ai pas fait. Mais en 2009, j'ai fait ma première participation. Et c'est là où j'étais guéri. Guéri. Et même quand j'étais à l'hôpital, le médecin qui m'a traité, qui m'a suivi à l'hôpital Sapatier, il était étonné. Il était complètement étonné. Parce que ne comprenez pas Oui, parce que moi-même, j'ai caché ça à ma famille pendant toutes ces années-là. Oui. Ils me voyaient tout le temps fatigué. Je suis devenu noir, mes yeux rouges tout le temps. Donc, moi-même, à un moment donné, je me commençais à me sentir léger. Oui. Et c'est là où le médecin m'a dit d'aller faire les tests. Et même quand je lui ai donné les résultats après, il m'a demandé d'aller faire encore... Faire à nouveau. Il ne comprenait pas qu'il n'y avait plus rien. Non. Guéri totalement. Guéri totalement. Il y a eu d'autres bénédictions? Il y a eu d'autres bénédictions. C'est-à-dire, avant, j'habitais dans le 94 à Fontenay-sous-Bois. J'ai demandé la nationalité française. Et après, j'ai quitté pour venir à Villeneuve-la-Garenne. Donc, j'étais convoqué à la préfecture de Créteil. Donc, quand j'étais avec les documents qu'ils m'ont demandé, ils ont refusé, ils m'ont dit non, qu'il faut que j'aille demander à Nanterre parce que je ne suis plus dans les 94. Donc, j'ai fait une nouvelle demande il y a 2 ans. Mais les gens autour de moi que je connaissais, ils ont eu au bout de 7 mois, 6 mois et tout. Donc, même ma famille commence à me dire non, il n'y a que les pays francophones qui ont les droits, nous, on n'a pas, et tout ça. J'ai dit, ben non. Déjà, il y avait un examen de la culture française, tout ça que j'ai fait. Et j'ai eu l'examen. Oui. Donc, voilà. Et puis, au mois de septembre, je suis venu vous voir, ici même. Et j'ai demandé une prière parce que... Par rapport à la situation. À la situation. Et aussitôt, vous m'avez dit de sacrifier. Bon, là, j'étais d'accord, mais en partant de chez moi, j'ai hésité. J'ai dit non, je ne peux pas parce que je voulais aller au pays l'année prochaine. Ouais. Mais je sais que, comme à cause d'une bêtise de mon père, j'ai été obligé de demander l'asile politique. Donc, je ne peux pas entrer chez moi directement. Et à chaque fois, je suis obligé de passer par les Togo. Et les douaniers, à chaque fois, ils bouffent tout que j'ai caché, tout ça. Donc, je me suis dit, bon, je vais essayer. Mais tout le temps, il y avait quelque chose qui me dit, non, si tu fais, tu ne peux plus y aller. Et puis, jusqu'à jeudi dernier, en venant du travail... Jeudi dernier? Jeudi dernier, j'ai déposé mon sacrifice lundi. Et jeudi, j'ai ouvert la boîte et j'ai vu l'enveloppe ministère de l'Intérieur. Et là, j'ai le cœur, là, battait fort. Oui. Il y avait au moins 4 ou 5 lettres que j'ai pris. Oui. J'ai choisi d'ouvrir ça d'abord. Donc, aussitôt, il n'y avait même pas devant l'ascenseur, il y avait juste une petite lumière. Et comme je ne voyais pas bien, j'ai fait comme ça. Et là, vous avez lu? Là, j'ai lu, monsieur, j'ai le plaisir de vous informer que vous avez acquis la nationalité française. Lundi, jour de conquête financière. Si vous souhaitez apprendre à devenir un professionnel à succès, à mener votre entreprise au sommet, si vous avez des cas d'injustice ou des blocages administratifs, 7h, 10h, midi, 15h et tout spécialement 20h sont les nombreux horaires auxquels vous pourrez participer et bénéficier d'enseignements pratiques et intelligents au Centre d'accueil de Paris, 254 rue du Faubourg Saint-Martin, 75 010 Paris ou dans le centre d'accueil le plus proche de chez vous. Découvrez lequel en appelant notre ligne amie 24h ou sur centredaccueil.net. Centre d'accueil. Votre réalisation et notre satisfaction. Josefina, comment avez-vous connu le centre d'accueil?
à travers d'une autre personne? Comment s'est passé? Alors j'ai été évangélisée, c'est-à-dire c'est les gens qui sont des fois dans la rue, qui viennent nous voir avec une revue, ça s'appelle Le Semeur. Donc cette personne m'a donné justement ce semeur pour que je puisse regarder le travail du centre d'accueil. Donc j'ai lu, j'ai vu les témoignages d'autres personnes, voilà, que je me suis retrouvée dans ce type de témoignage. Je me suis dit, Dieu aussi peut faire dans ma vie, c'est ce qu'il a fait dans la vie de cette personne. Et c'est comme ça que j'ai pris la décision de venir au centre d'accueil. Alors, et qu'est-ce qui s'est passé? Alors, voilà, quand je suis arrivée, justement, j'étais, grâce à Dieu, bien accueillie. Les pasteurs m'ont donné des conseils. Et par la suite, j'ai mis, c'est-à-dire j'ai pratiqué, c'est ce que la direction qui sortait de l'hôtel, c'est ce que le pasteur il disait. Surtout la phrase que je ne vais jamais oublier, c'est de dire que vous faites votre part et Dieu fera la sienne. C'est-à-dire, c'est des propos de prière. Là, en ce moment, on a fini la campagne. Donc, ces choses-là, ça nous permet justement de mettre notre foi. C'est ce que nous croyons en pratique. Et ensuite, Dieu fait les miracles. C'est ce que nous, on ne peut pas le faire. Dieu, il le réalise à travers de notre foi. Quand vous dites que Dieu a réalisé le miracle, qu'est-ce qu'il a fait? Alors, Dieu, ce qu'il a fait, il a fait beaucoup de choses. Mais surtout quand je suis arrivée avec une vie vraiment catastrophique, surtout financière, Dieu, il a ouvert la porte, dans un premier temps, des papiers. Des papiers. Comment ça? Parce que quand j'ai commencé à fréquenter le centre d'accueil, les pasteurs, ils priaient. Même si vous n'avez pas la condition, allez-y à la préfecture, allez-y parlez que vous avez besoin. Donc, comme j'avais un enfant, je suis partie à la préfecture, j'expliquais ma situation, que je voulais faire des études et des choses comme ça. Et c'est là qu'ils m'ont donné un récépissé. Donc, petit à petit, avec ce récépissé, j'ai trouvé un travail en intérim. Et avec ce travail en intérim, justement, j'ai encore mis ma foi en pratique. J'ai participé dans des propos de prière, campagne. Et là, Dieu a ouvert le porte d'un CDI, même avec un récépissé. J'ai signé un contrat à durée indéterminée. Donc, avec un récépissé de 3 mois. Ça veut dire que toutes les choses ont commencé à changer. Toutes les choses ont commencé à changer. Et votre vie sentimentale? Vous vivez avec quelqu'un? Oui, je vis avec quelqu'un, mais ça ne marchait pas très bien. Mais quand j'ai connu le centre d'accueil, ça a commencé à changer, on se comprenait plus. C'est-à-dire, il y avait vraiment l'amour. C'est-à-dire, je ne lui disais plus que c'était de sa faute, on était dans la situation qu'on était. Parce qu'après, j'ai compris, je vais dire spirituellement, il y avait un mal. Il fallait lutter contre ces mal-là. Et donc, après, mon mari aussi, il a compris. On a eu le projet de se marier. Et que là, en 2009, on s'est mariés. Et là, on a eu le deuxième enfant. Et donc, tout va bien. Ça marche bien, tout va bien. OK. Joséphine. Oui. Je vois que vous avez un papier dans votre main. Oui, j'ai les papiers parce que depuis 2012, Dieu a ouvert la porte. OK. D'ici à quelques moments, nous allons savoir qu'est-ce que représente ça, ces papiers qui est dans sa main. Regardez plus de témoignages et après nous retournerons. Qu'est-ce que Dieu a fait dans votre vie à travers la foi? Dieu m'a fait avoir une assurance qui était totalement impossible à avoir. Ça veut dire? Voilà, mon mari, l'année dernière, a fait un accident corporel. Je suis dans le marché, donc j'ai acheté un nouveau camion. Et toutes les assurances ont refusé. J'étais dans tous les dangers, j'étais prête à arrêter mon commerce carrément parce que je ne vais pas me prendre un gros camion tous les jours, mettre sur la route matin, soir et risquer de heurter quelqu'un, surtout qu'il y avait déjà eu un accident corporel. Donc tous mes assureurs de la maison, de tout, qui ont l'habitude de tout faire, ils ont lâché, ils ont refusé d'assurer. Moi, je suis allée, ça va être juste pour dire pourquoi c'était impossible. Je suis allée sur Internet et un camion que j'ai acheté à 6 000 €, on me demandait de l'assurer à 2 900 € sur mon permis. Et là, je me suis assise dans mon canapé tout en larmes et me préparant à arrêter mon activité. J'ai invoqué Dieu, je lui ai dit là maintenant, je suis dépassée, ce n'est plus à moi. Tout de suite, mon mari est entré avec un courrier. D'habitude, quand il entre avec les courriers, je mets de côté parce que c'est des factures. J'ai pris le courrier, j'ouvre le courrier, je rappelle la personne qui a écrit cette lettre et avant de déposer mon téléphone, mon camion était assuré, tout risque est à 700 €. Mon mari a passé un examen, un concours pour travailler à la Banque de France et il faisait partie des 5 premiers et il se trouve qu'ils se sont rendus compte qu'il n'avait pas la nationalité et on l'a refusé. Et je suis venue ici le lundi, les propos, je disais à Dieu, mais je ne veux pas. Tu as déjà fait beaucoup, alors si tu me fais ça, ça veut dire que tu m'auras tout donné. Alors j'ai fait encore un propos et une semaine après, mon mari m'a appelé en me disant, mais Béatrice, il y a un souci. Je dis, c'est quoi le souci? Il me dit,
La Banque de France m'a appelé pour un entretien. J'ai dit, comment ça, un entretien? Elle me dit, on me demande de venir faire une visite médicale. J'ai dit, comment? Il me dit, oui, je commence le 1er. Et il a commencé le lundi. J'avais passé plusieurs entretiens. Et à chaque fois, les entretiens, j'ai été contactée à chaque fois. Mais après, c'était toujours négatif. Après, on me disait que qu'on a trouvé une autre personne plus compétente. Et du coup, ça faisait plusieurs... Il y avait beaucoup d'entretiens. Et du coup, je me suis posé la question à dire à Dieu, peut-être que... Il y a une direction, peut-être que Dieu doit me montrer une direction, peut-être que ce n'est pas vraiment la direction, parce que même la personne qui était avec moi ne comprenait pas. Comment est-ce que ça te fait que tu as beaucoup d'entretiens, on te contacte et que ça aboutit à rien après. Et du coup, j'avais vu une formation après sur Internet, une formation en fait pour faire gestionnaire de paye. Du coup, je me suis lancée dans cette formation-là. Et arrivé dans cette formation, en fait, dans la réunion, on devait passer des tests, des entretiens. Et ça m'avait un peu découragée. J'ai dit, juste pour une formation, il faut faire des tests. Et il y avait des mathématiques, plein de trucs. J'ai voulu pas me lancer. On prenait plus des gens qui ont des Bac plus 3, qui veulent un peu remettre un peu. Et donc, du coup, j'ai fait les tests. Je me suis lancée, j'ai fait les tests. On m'a appelé après pour passer l'entretien. J'ai fait l'entretien. Et lundi dernier, on m'appelle que j'étais admise. Du coup, j'ai commencé aujourd'hui, lundi. Quand je suis arrivée, vraiment, j'avais beaucoup de soucis, des blocages, des échecs. Et à chaque fois, quand je viens au culte, je reste pour la restitution. Mais vraiment, j'ai vu la main de Dieu dans ma vie. Tout ce qui était bloqué, j'avais déposé un dossier à la Sécu. Et depuis, je n'avais pas de réponse. Mon mari a fait un courrier. Et la dame de la Sécu qui nous appelle pour dire, on n'avait pas le droit de vous appeler, mais je ne sais pas, mais votre courrier nous a touchés. J'ai dit, ça, c'est Dieu qui vous a touché. Et vraiment, elle a dit, votre dossier a été accepté. Et voilà, on vous donne ce qu'on devait vous rendre. Donc, voilà. À peine un mois que vous êtes ici à l'église. Combien de temps votre dossier était bloqué? 2 mois. Hein. 2 mois aussi, au niveau de la Sécu. C'est la propre personne qui vous appelait. Vous n'avez pas le droit de vous appeler. Non. Mais elle vous appelait. C'est Dieu qui a fait. Nous allons maintenant savoir qu'est-ce que représente le petit papier qui est dans la main de Josefina. Mais pensez à vous. Quel est le problème? Quelle est la situation que vous êtes en train de vivre? Croyez que le miracle est possible. Bon, Josefina, qu'est-ce que représente ça? Alors ça représente, c'est la gestion de mon entreprise parce que depuis 2012, Dieu, il a ouvert la porte que je puisse avoir mon propre entreprise. C'est-à-dire que moi, j'ai travaillé pour les autres, surtout 2008 et 2009. J'ai travaillé comme assistante marketing international pour un groupe vraiment très reconnu ici en France. Et moi, quand je voyais le résultat de cette entreprise par rapport à mon salaire, je me suis dit, mon Dieu, il ne faut plus que je travaille pour les autres. Parce qu'eux, ils avancent, et moi, ma vie, elle continue à peu près la même. Or, pour créer mon entreprise, c'était impossible. Parce qu'il fallait 5 ans d'expérience au directeur de magasin. Et aussi, il fallait avoir des fonds financiers. Moi, je n'avais pas. Donc, j'ai participé dans la campagne. L'argent que moi, j'ai économisé pour acheter ma voiture, c'est ce que j'ai déposé sur l'hôtel. J'ai dit, mon Dieu... Mais vous avez fait ça volontairement ou quelqu'un vous a... Non, c'est l'orientation que j'ai reçue parce que tout est possible à celui qui croit. Et pour attirer l'attention de Dieu, il faut faire aussi l'impossible. Donc, c'est-à-dire cet argent que j'avais économisé pour acheter ma voiture, j'ai déposé sur l'hôtel, justement. Oui, mais quand je dis, c'est quelqu'un qui vous a dit, faites ça, déposez l'argent dans la voiture. Non, c'était vraiment ma volonté, de ma propre volonté, parce que justement, je voulais changer ma vie, je ne voulais plus travailler pour les autres. Et pour moi, comme ce n'était pas possible de créer une entreprise, je n'avais pas d'expérience en directrice de magasin. Donc, pour moi, j'ai vraiment pris cet argent. OK, c'est difficile, parce que c'est quelque chose qu'on s'est dit, on va acheter un bien matériel. Mais bon, je me suis dit, à quoi ça sert une voiture qui après, je ne sais pas, ça va s'abîmer, au lieu d'avoir une bénédiction qui va durer pour la gloire de Dieu. Donc, c'est là que j'ai pris cette décision de sacrifier. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu il a ouvert la porte de l'entreprise et qui marche très bien. Et là, dernièrement, on a commencé la campagne, ça fait déjà 3 semaines. Et tous les mois, je sors la gestion. Et donc, pour les mois d'octobre, ma comptable me sort comme quoi j'ai perdu 5 165 €. Et c'était vendredi 22. J'ai dit, c'est pas possible. Et comme c'était le soir, je ne pouvais plus lui parler parce que les bureaux ferment à 18h. Et moi, j'ai vu ça à 18h, 19h.
Donc, c'est pas grave. Je suis partie à l'église vendredi soir. Samedi, j'étais à l'église, dimanche aussi. Lundi matin, à 9h, j'ai l'appel pour dire, mais c'est quoi ces résultats? Pourquoi je sors en négatif? Après, il m'explique, oui, parce que la gestion, vous avez géré le magasin d'une façon qui sort en négatif. Je lui dis non, moi, je n'ai pas géré pour que je perde de l'argent. Moi, j'ai géré le magasin pour que je puisse sortir un résultat positif. Donc, je n'accepte pas. Elle me disait non, non, vous devez accepter. J'ai dit non, si vous voulez, je vous paye. Vu que vous m'avez dit que vous ne pouvez plus le faire, alors je vous paye les doubles. Donc, c'est là qu'après, il m'a dit d'accord, je vais le faire, je vous sors avant midi. C'est-à-dire qu'après, les 25, c'est-à-dire j'ai sorti un résultat négatif vendredi 22, 23 samedi, 24 dimanche, on a commencé la campagne. Et les 25, elle me change et je sors plus 5632. Positif. Donc, je n'ai pas accepté les résultats négatifs. Parce que votre entreprise était en risque, n'est-ce pas? Elle était en risque. Et là, Dieu a fait de sorte que les esprits dévorateurs ne puissent pas toucher justement mon entreprise. Et là, grâce à Dieu, j'ai sorti un résultat positif. Qu'est-ce que représente pour vous la campagne d'Israël? Pour moi, la campagne d'Israël, ça représente une opportunité pour pouvoir justement aller au-delà de mes capacités. C'est ce que moi, je ne peux pas le faire, Dieu le fait. Donc, il n'y a pas d'impossible à celui qui croit. Merci. Et tout ce qui s'est passé avec elle, le miracle que Dieu a réalisé, qui n'est pas un seulement, sont beaucoup, dans la famille, dans la vie financière, tout cela, aujourd'hui, elle a la paix au-dedans d'elle. La même chose peut se passer avec vous. Le centre d'accueil est ouvert du matin au soir et 7 jours dans la semaine, de lundi à lundi. Nous sommes situés au 254 de la rue du Faubourg Saint-Martin, au 10e, à Paris. Nous avons d'autres centres d'accueil. Pour que votre vie change, cherchez le plus proche de vous. Et nous sommes là pour vous aider. À demain et que Dieu vous bénisse à tous abondamment.